Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à un moment dans ma vie, j'étais tellement submergé par mes pensées, j'étais tellement emporté par elles, j'arrêtais pas d'y penser en boucle, en boucle, en boucle, que je n'arrivais plus à faire grand-chose d'autre, parfois, à ce point. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour justement arriver maintenant à me focaliser plus sur le plaisir d'exister et à me focaliser plus sur l'action. Bonjour, je suis Thierry, je suis à La Rochelle dans mon cabinet depuis 2009, où nous sommes maintenant, et j'aide les gens à retrouver la santé, à retrouver la souveraineté en matière de santé avec des méthodes complètement naturelles. Alors je précise que cette vidéo, évidemment, n'a pas la prétention de soigner une maladie diagnostiquée par un médecin. Bien évidemment, si vous pensez que vos problèmes de pensée méritent une attention médicale, bien évidemment, il faut d'abord consulter un médecin. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de la fois précédente, je vous avais parlé de Alain et de Sylvie. Comment j'ai aidé Alain à faire face à sa boule d'angoisse avant les négociations importantes? Comment j'ai aidé Sylvie à réintégrer sa classe? Et comment moi-même je me suis aidé il y a quelques années de cela? Eh bien, en fait, j'ai utilisé la méthode de la relaxation. Comment faire pour que ces pensées ne nous submergent pas autant? On va d'abord installer une profonde relaxation. Quand on a des tensions ici, il y a souvent une gêne au niveau de la hanche costale. Donc j'induis la relaxation, j'inspire. Dès que la gêne apparaît, c'est à ce moment-là que je commence tout de suite à expirer sans faire de pause. Et pendant toute l'expiration, je vais observer cette gêne. Simplement, je vais l'observer. Une fois qu'on sent qu'on arrive à inspirer pendant plus longtemps avant que la gêne arrive, une fois qu'on sent que les douleurs, les tensions finissent par se dissiper, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est relaxé. On peut donc projeter sur notre écran mental, comme quand on fait défiler des photos sur notre galerie de photos dans notre portable, on va juste projeter, mais très très brièvement, on va projeter la scène qui représente toute la situation auquel je pense. Par exemple, pour Alain, je lui ai demandé de visualiser la scène qui représente le scénario catastrophe. Donc ça, cette méthode marche aussi pour le futur en fait, parce que votre cerveau organique, il ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc quand vous avez des pensées obsessionnelles, c'est qu'en réalité, vous êtes en train de mobiliser vos défenses pour faire face à une situation qui vous fait peur tout simplement. Profondément peur. Et donc, Alain, il a visualisé pendant une seconde, un dixième de seconde, une fois qu'il était relaxé, il a visualisé le scénario catastrophe, le pire du pire qui pouvait arriver dans cette situation. Et tout de suite, comme ça faisait déjà un petit moment qu'il avait induit la relaxation, il avait une sorte de compte-rendu assez précis de toutes les sensations qu'il y avait dans son corps. Donc juste à l'évocation de cette image, tout de suite, les sensations en lien avec le scénario catastrophe sont apparues et ça a été très facile pour lui de les localiser précisément dans son corps. À ce moment-là, en fait, on refait la même méthode. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des nouvelles sensations, on va simplement continuer à les observer. On n'essaye surtout pas de les transformer, on n'essaye surtout pas de les entourer de lumière, de les faire partir, de dire qu'elles ne sont pas, entre guillemets, réalistes. Pas du tout. On se contente de les observer dans une pure dimension de sensation. Et inspiration, toujours les sensations confortables et agréables dans le ventre. Expiration, toutes ces nouvelles sensations qui sont apparues à l'évocation de l'image. Pareil pour Sylvie. Sylvie, elle a carrément visualisé que les gamins jetaient des tables. Vraiment un scénario catastrophe. Pareil. Elle a plusieurs fois fait cette méthode-là. Elle a utilisé la méthode de la relaxation, mais pour un événement futur. Et moi, en fait, il y a quelques années, ce que j'avais fait, c'est qu'à chaque fois que j'avais les souvenirs douloureux qui remontaient, je me posais, toujours, on induit toujours d'abord la relaxation fondamentale. On induit la relaxation. Quand on sent qu'on commence à être bien relâché,
qu'on commence à avoir une profonde inspiration. Donc là, dès que je sentais que j'avais ça, là, je faisais survenir une image bien précise qui représentait la situation douloureuse. Et là, j'observais simplement. J'observais simplement les sensations qui apparaissaient. Et donc, il faut observer ces sensations uniquement sur l'expiration. À l'inspiration, on observe toujours les sensations confortables et les sensations dans le ventre, les sensations de détente, en particulier si on en a dans le thorax, on observe ces sensations à l'inspiration. À l'expiration, on observe les sensations qui sont apparues à l'évocation de l'image douloureuse. Qu'elle soit dans le passé ou qu'elle soit une image que nous créons par notre imagination, parce que c'est une situation future qui nous inquiète. Et donc, on prend à chaque fois, si c'est le futur, on prend à chaque fois le scénario catastrophe, le pire du pire qui puisse arriver. Donc, vous allez vous rendre compte que quand c'est vraiment des souvenirs très très douloureux, une seule fois, soyons honnêtes, ça ne va pas suffire. Donc, il faudrait plutôt recommencer plusieurs fois. Toujours pareil, j'induis une relaxation. Quand je sens que je suis bien détendu, à ce moment-là, j'évoque la situation douloureuse et je vais simplement observer mes sensations, jusqu'à ce que mes sensations disparaissent toutes seules. Je ne fais rien pour qu'elles disparaissent. Le simple fait de les observer, elles vont finir par disparaître. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous acheter un très beau cahier. Donc là, on est dans une dimension, je dirais, plus profonde. Vous vous achetez un très très beau cahier. Moi, j'aime bien Paper Blanks, mais bon, sans faire de pub, mais c'est des très très beaux cahiers reliés en cuir. Vous vous achetez un très très beau cahier, et pour chaque souvenir douloureux, vous allez carrément y consacrer une double page. Vous écrivez le souvenir ici, et vous laissez tout ça de libre. Vous écrivez un souvenir ici, et vous laissez tout ça de libre. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que si, pour un souvenir très difficile ou une situation future très difficile, si vous évoquez l'image, pendant que vous faites votre concentration sur les sensations pendant l'expiration, il risque d'y avoir d'autres images qui vont arriver, qui vont survenir. Alors ça peut être des images de faits réels qui vous sont arrivés, ça peut être aussi des images, on va dire, symboliques. Pour ceux qui connaissent un petit peu, allez vous renseigner si ça vous intéresse. Des images archétypales, des archétypes, comme en parle souvent Jung, Carl Gustav Jung. Donc ces images, en fait, vont symboliser les liens que vous faites à l'intérieur de votre psyché. Donc c'est pour ça que je dis que cette méthode, elle peut aller très très en profondeur. On part de ce qui nous inquiète, on part de ce qu'on ressasse, on part de ce qui nous submerge, mais c'est une façon parfaitement sécurisée d'explorer tous nos contenus. C'est une façon de cartographier notre intériorité, et ça vaut le coup de le faire d'une façon un petit peu systématique. Donc, il y a à la fois le côté pratico-pratique, ça me bloque dans ma vie. Des fois, je suis comme un hamster dans sa roue, j'arrive pas à avancer. Donc, au niveau pratico-pratique, on va déclencher une capacité à être moins stressé, à être plus relaxé. Mais ça peut être aussi une façon autonome, une façon souveraine, puisque c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Ça peut être une façon souveraine d'inspecter, de cartographier notre intérieur. En pratiquant cette méthode, on peut vraiment arriver petit à petit. Je ne vais pas vous vendre du rêve, ça prend des années en fait, si vous voulez le faire sérieusement. On peut arriver petit à petit à littéralement se reprogrammer. C'est-à-dire, on va adoucir en nous le poids
les événements douloureux de notre passé. Et donc ça va nous ouvrir à des choses plus importantes dans notre vie, plutôt que de continuer à être submergé. Donc cette approche, elle passe par le corps. Si vous rééduquez votre attention pour qu'elle revienne beaucoup plus régulièrement sur vos sensations, c'est plus facile de se reprogrammer par les sensations que de se reprogrammer par les pensées ou par les émotions. Parce que les pensées et les émotions sont souvent réactives. Alors que là, vous avez de la souveraineté, vous avez du pouvoir. Vous pouvez choisir d'observer spécifiquement des sensations. Et ça, c'est reprogrammant. On arrive littéralement à se transformer petit à petit. On découvre des choses sur nous. Et c'est une voie de l'humilité parce que, à l'avance, on ne peut pas savoir ce qu'on va y trouver. En écrivant les images associées, vous allez être étonné par les contenus que vous avez en vous. Vous allez être étonné que spontanément des images issues de votre passé réel, qui n'ont absolument rien à voir avec cet événement, vont également survenir. Et bien là, votre être profond, votre sensation, ce que j'appelle votre thérapeute intérieur, ce que j'appelle aussi votre sagesse tissulaire, va vous montrer des choses. Si vous travaillez sur votre cahier les nouvelles images qui sont apparues en travaillant sur une situation particulière, donc quand vous travaillez les nouvelles images, là aussi vous allez accéder de plus en plus profondément à votre sagesse tissulaire, à votre thérapeute intérieur. À bientôt.